She said, hey, my day job, I don't feel it. I need race car, top down to match my ceiling. I don't have none. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez tous bien en cette fin d'année. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année pour ceux qui verront la vidéo avant Noël et Nouvel An. Alors je vais vous présenter un appareil les amis. Comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui on va faire quoi? On va vérifier le voile de disque arrière parce que j'ai un petit problème avec la voiture. Depuis que j'ai changé les disques et plaquettes ainsi que mes étriers, donc j'avais fait étrier avant, disque plaquette arrière et avant, et depuis j'ai des tremblements dans la direction ainsi que dans les freins, et quand je suis en sortie d'autoroute au-dessus de 80 jusqu'à 110, si je veux freiner fortement, la voiture elle va avoir beaucoup de mal à freiner. Donc quand on le sait, ça va, on anticipe la chose. Celui qui ne le sait pas, qui prend la voiture, il se fracasse, je le dis clairement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier le voile des disques. Petite précision, c'est que quand j'avais changé les disques et plaquettes, il y avait il y a un rodage de 200 à 500 km à faire. Sauf que manque de bol, on s'est tapé des inondations. On a dû passer avec la voiture bon nombre de fois dans des mares d'eau, mais je vous promets, jusqu'au pare-choc, l'eau. Et du coup, je pense que éventuellement, ça peut avoir voilé les disques. Donc, on va vérifier tout ça. Donc, l'appareil que je vais vous présenter, je ne sais pas si vous verrez bien, je pense que oui. Donc ici, vous avez une base avec un loquet de on-off pour se mettre en aimant. Je ne sais pas si ça marche là-dessus. Ça va être trop lourd pour Voilà. la barre. Donc voilà, ça tient tout seul. Hop. Et on l'enlève comme ça. Et ça, c'est le support. Et je vais vous montrer le petit comparateur. Pour ceux qui ne connaissent pas, au moins comme ça, vous saurez. C'est un petit appareil que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Ça s'appelle un comparateur à cadran numérique. Et il y a aussi des comparateurs à cadran métrique. Donc voilà, c'est comme ceci. Vous avez on-off, la remise à 0. Et puis ici, vous pouvez choisir entre millimètres ou inch. Je crois que c'est des pieds ou je sais pas. Et voilà, donc moi je laisse en millimètres. Et on va se servir de cet appareil pour vérifier s'il y a un problème avec les disques. Donc on va passer tout de suite au démontage des roues. Je vous reprends tout de suite, on démonte les roues ensemble. Donc voilà les amis, on se retrouve devant la voiture. Donc je fais une petite aparté pour vous dire que cette clé à choc, j'en suis toujours aussi content pour ceux qui auraient été voir la vidéo. Pour vous dire, la clé à choc, je ne l'ai jamais rechargée depuis que je vous ai fait la présentation. Je m'en suis servi quelques fois. La batterie est toujours à 100%. Sachant que ça remonte à cet été, il me semble que je vous avais fait une petite présentation. Donc voilà, c'était pour vous dire que s'il y en a qui cherchent de bonnes clés à choc, franchement, celle-là est super. Voilà. Hop, on va se mettre à fond pour desserrer, il n'y a pas de souci. Ça là. Hop. Alors c'est très bien pour desserrer, par contre pour resserrer, prenez la clé dynamométrique, pareil j'avais présenté. On va mettre la roue sous la voiture, histoire de mettre en sécurité au cas où. Voilà, comme ceci. Et puis on va, écoutez, on va déjà vérifier le côté là ensemble, vite fait, bien fait. Alors attendez, je mets ça de côté, voilà. Par contre j'ai pas la... Alors j'essaye de regarder en même temps si je vois quelque chose. Par contre, j'ai pas la petite lampe. Alors attendez, je vais mettre pause les amis, je vais essayer de trouver ma petite lampe qu'on voie plus clair. Et puis on va vérifier tout ça. Donc voilà les amis, donc je vous ai positionné le comparateur. Je l'ai enfoncé un peu plus pour être sûr qu'il soit bien en appui sur le disque. Donc j'étais à moins 0,8, j'ai remis à 0. Comme ça on part bien sur une bonne base. Et maintenant on va essayer de faire le tour complet du disque tout doucement pour voir si on a
une marge d'erreur. Il faut pas être, alors là, vous voyez, on a 0, il faut pas être à 0,05 ou à 0,0-5 par exemple. Enfin, vous m'avez compris, il faut rester en dessous de 5, quoi. Par contre, on est certain qu'on est bien appuyé dessus, ça c'est une certitude. Donc au moins, comme ça, voilà, on tourne, on tourne. Mais on est bien aligné dessus. Il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas de disque voilé à ce niveau-là. Bon, pour ma part, ça ne m'étonne pas. Voilà, là, je suis passé voir un garage qui m'a dit qu'il était persuadé que c'était les disques qui étaient voilés. Donc du côté là, il n'y a rien. D'ailleurs, on peut tout de suite le vérifier, puisque logiquement, si je mets mon doigt, je vais le décaler légèrement. Vous allez voir qu'il va, comme il était en appui dessus, il va plus être à 0. Hop, je vais le bouger un petit peu. Alors attendez, parce que je l'ai bien serré. Je vais juste le décaler un petit peu. On s'en est sûr. Bon, bah vous voyez, autant pour moi, j'étais pas en appui dessus. Donc on va recommencer. Voilà. Là, je suis bien en appui dessus. On va rester comme ça. On va se remettre à 0. On va essayer. En tout cas, voilà. On recommence, les amis. Ouais, 0,1, c'est rien. 3. 0. 0,3. Il y a un petit voile, effectivement. De toute manière, là, on l'entend bien. 0,3. Vous avez le droit de me donner votre avis. Moi, c'est la première fois que je le fais. On m'a donné une marge. Donc voilà, comme je vous dis, on m'a donné une marge de 0,5. Donc effectivement, il y a un tout petit voilage. Ah, désolé ma femme, je sens que tu serres les dents. Ce bruit strident, je te l'accorde. 0,1, 0,2, 0,3. Effectivement, il y a un petit décalé. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Je regarderai vos commentaires. Je vais voir si on monte à 0,4, 0,5. On redescend. Donc il y a un petit voile de 0,3. Pour moi, ça me paraît pas bien méchant. Donc bah écoutez, du côté là, on est à 0,03. Ça me paraît pas méchant. On va voir l'autre côté, les amis. Je vais démonter l'autre côté. On va voir ce que ça donne de l'autre côté. Bon, alors, les amis, on fait l'autre côté. Hop. Hop. Oh, putain. Alors, le côté là, ça va être un peu galère parce que je suis serré. On est contre le mur. Par contre, la vis là, elle a bizarrement réagi. Hop. Voilà. En tout cas. Hop, essai. Alors, je vous cache pas. J'ai encore pas des mots. Hop. Oh, merde. Ouais, alors, n'en tenez pas compte, je galère. Ah, c'est charmant. Le pneu tout neuf. C'est sympathique. Voilà, les amis, petite découverte du jour. Ça fait toujours plaisir. Donc, on est bon pour vérifier le gonflage et mettre une mèche. Le pneu est tout neuf, les amis. Je suis dégoûté. Poisse un jour, poste toujours. Donc, bon, on va le laisser comme ça pour l'instant. On verra bien, on vérifiera la pression. C'est pas ça qui fait qu'il y a un problème sur la voiture à cette heure-ci. Je vous cache pas que le côté là, c'est celui que je redoute le plus. Mais s'il doit y avoir un problème, théoriquement, c'est le côté là. Bien que moi, je reste persuadé depuis le début que le problème vient de devant. On va voir ça. Donc voilà les amis, donc je l'ai remis en place en espérant que ça fasse pas comme tout à l'heure.
Donc on est parti pour vérifier du côté là. Et franchement, du côté là, j'ai un peu plus peur. C'est-à-dire, s'il doit y avoir un problème, ça sera du côté là, je vous expliquerai pourquoi. Voilà, je crois qu'on a notre réponse, les amis. Le disque est marqué. Voilà, on a la réponse. Et c'est là où c'est marqué. Voilà. Ah non, c'est poussiéreux. Bah, je sais pas trop. Je sais pas. Mais en tout cas, on est déjà sur du 0,4. Il est bien déformé celui-là, j'ai l'impression quand même. Attendez, je vais essayer de poser ça quelque part. Alors là, du coup, je suis à 0,8, bah oui. Oui, t'as Attendez, bougé. je vais remettre à 0. Après, il n'est pas très précis non plus, j'avoue. Voilà. Parce que le but, c'est pas non plus de trouver quelque chose s'il n'y a rien. 2, 3, 2, 3. Mais en fait, s'il doit y avoir quelque chose, parce que là, vous voyez, ça pince, et là, ça relâche. Voilà. Et là, effectivement, ça revient là. Là, ça repince. Alors, attendez, je vais essayer de trouver l'endroit où ça pince le plus. Voilà, là, on est dans le moment où ça pince. Donc, ça veut dire que là, si on continue à tourner, normalement, il va remonter maintenant. D'accord, je comprends pas. On va l'enfoncer un peu plus. On va essayer d'aller voir un peu plus loin si on y arrive. Je vais le mettre un peu plus. Voilà, on va aller à l'extrême. Voilà. Et maintenant, on va essayer de voir ce qu'on a. On a du 2. 3. Après, il faut prendre la mesure doucement. Après, je suis pas expert là-dessus. J'ai pris ça pour vérifier. Mais on sent bien le disque, contrairement à l'autre côté. Je vais revérifier après, mais contrairement à l'autre côté, il est freiné et d'un seul coup, il est relâché. Là, il est freiné. Donc, ça veut dire qu'ici, là, il se colle plus aux plaquettes, il est freiné. Voilà, tout là, il est freiné. Et là, il est relâché. Il est de nouveau freiné. 4. Quatre, ça fait beaucoup quand même. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis, mais moi, je trouve que 4, par contre, là, ça commence à faire beaucoup quand même. Alors, je suis long, je suis peut-être ennuyeux, mais j'essaie vraiment de bien comprendre parce que moi, en même temps, j'ai besoin de trouver une réponse et tous les garages que j'ai fait, personne n'arrive à m'apporter de réponse. Là, je suis à 0,04. Là, si on se met là, ouais, ça crisse un peu dans le sens là, mais au moins, tu sais que le contact, il se fait tout le long, au moins. 4. Ah, il est déformé le disque, les amis. Sérieusement. 5. Et on peut pas dire que le disque il bouge. J'essaye justement pour voir. Vous voyez, il bouge pas le disque. Ouais, non, mais on est bon pour changer les disques, à mon avis.
Voilà, 0,5. Si je prends la mesure la plus haute et que je remets à 0, puis ça bouge toutes les 2 secondes, c'est chiant. Admettons, allez, on est à 0,1. Ça veut dire que là, on devrait trouver un endroit à 0,6. Ah, puis ça freine. Là, on a plus 1. Alors, je veux bien que le comparateur soit pas très précis. Mais j'avais pas ce problème. À l'avant, on n'a pas eu ce problème. Non. Sur le disque là, de toute manière, on sent bien, il est freiné. Par contre, là, il fait plus... Ouais, donc là, le côté là, je pense qu'il y a un sérieux problème. Après, on peut essayer de le tourner d'un quart de tour. Donc les amis, bah, le côté là, voilà ce que ça donne, quoi. Je vais vérifier 2 secondes l'autre côté, mais le côté là, il est vraiment... Aïe, par endroit dur. Je vais regarder vite fait l'autre côté. Donc les amis, bon bah voilà, ma conclusion c'est quoi? Ma conclusion c'est qu'il faut changer disque et plaquette de nouveau à l'arrière. Donc à voir ça, je pense que l'étrier de toute manière il est pas pour rien non plus. Et je vais vous montrer quelque chose, je sais pas si vous allez bien voir, quoi que si vous allez bien voir. Regardez les amis. La différence de teinte, et en fait quand on passe le doigt dessus, c'est pas énorme, mais il y a un dénivelé en fait. Et c'est ça tout le long. Vous voyez, je passe là. Là, je l'ai aussi également. D'ailleurs, on le voit mieux à la caméra. Regardez ici, pareil. Et les disques sont neufs. Vous pouvez aller voir les vidéos. Quoique, je sais pas si j'avais pas mis les vidéos. Et c'est ça tout le long, sachant que j'ai pas l'autre côté, malheureusement. J'aurais bien voulu voir l'autre côté, mais je l'ai pas. Et je pense que c'est guère mieux. Et ouais, il y a vraiment un défaut de surface. Donc voilà, je pense qu'on a notre réponse. J'espère que ça craint pas trop là dans l'immédiat, mais on va faire ça en urgence. On va changer disque et plaquette arrière. Et puis on verra bien après. Ça m'embête un peu parce que les étriers doivent pas être en bon état. Donc voilà. Donc voilà les amis. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. En tout cas, si vous cherchez à savoir comment vos disques peuvent être voilés, bah vous achetez un petit comparateur sur internet. Vous avez l'ensemble pour une quarantaine d'euros. Et voilà. Et puis vous aurez votre réponse. Bon bah sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Allez sur ce, ciao, bye bye.